Bonjour à vous communauté, alors oui, je sais très bien, je vous avais dit que j'allais aménager un espèce de mini-studio chez nous dans le but de faire des vidéos sur une base plus régulière, puis là il s'avère que cette semaine, j'en ai pas fait du tout de vidéos à l'extérieur de ma capsule hebdomadaire, alors je tiens à m'excuser de ça, mais ceci étant dit communauté, j'ai décidé de dédier mon temps cette semaine extérieur à ma capsule hebdomadaire que je consacre à ma communauté, j'ai décidé de le dédier en grande partie à essayer de comprendre le système politique français. Alors en gros, c'est que la France allait tomber prochainement en élection présidentielle, et moi j'avoue que je ne connaissais pas, mais absolument rien du tout du système politique français. Alors, j'ai demandé à un collègue qui m'envoie des informations concernant le système politique en France et il l'a fait et j'ai essayé d'étudier un petit peu le système qui est appliqué en France, c'est-à-dire la République présidentielle et ses institutions. Alors, un fait anecdotique, c'est que je m'étais déjà inscrit à l'Université de Montréal à un cours qui s'appelait la République présidentielle française et ses institutions. Et au final, je connais toujours absolument rien au niveau de la République présidentielle française et ses institutions. Pourquoi? Parce qu'au premier cours, notre professeur nous avait dit la chose suivante. Il avait dit que c'était beaucoup trop compliqué de faire un changement de titre de cours. Il aurait fallu que je propose immédiatement mon nouveau programme pour mon nouveau cours. Alors, c'était plus simple d'utiliser un titre qui existait déjà. Mais vous allez absolument rien voir de la République présidentielle française et de ses institutions. Ce que vous allez voir, c'est la politique étrangère de l'Europe pendant la guerre froide. Alors, en gros, c'est que pendant ce cours-là, j'ai vu la politique étrangère de l'Europe pendant la guerre froide. Ceci étant dit, je suis un grand amateur d'histoire, alors j'ai adoré lire ce livre-là, mais il en reste pas moins que je ne connaissais toujours rien à votre système politique en France. Alors, j'ai été plutôt étonné d'apprendre certaines choses par rapport au système politique français, comme par exemple, je ne savais pas qu'en France, on peut être jugé 2 fois pour la même chose. Alors, c'est impossible de faire ça ici au Canada et c'est impossible de le faire aux États-Unis aussi. Au niveau judiciaire, un coup que tu as été jugé une fois, comme par exemple pour un meurtre, tu as été jugé une fois et c'est tout. Tu peux pas être jugé une seconde fois. Mais en France, c'est possible de le faire. J'ai été étonné de voir aussi que pour la France, ou du moins plus particulièrement pour la région de Paris, la droite politique est affiliée à la couleur bleue, alors que la gauche est affiliée à la couleur rouge. Et c'est par opposition ici en Amérique où aux États-Unis, la gauche est affiliée au bleu et que la droite est affiliée au rouge. Alors, j'ai été étonné d'apprendre ça. Et j'ai été aussi étonné de voir que le système politique français est comme une espèce de mélange entre la monarchie constitutionnelle parlementaire canadienne et la République présidentielle américaine. Alors, comme noté, dans le fond, je l'ai fait dans le but de couvrir un peu mieux les élections présidentielles qui s'en viennent en France. Donc, dites-vous que oui, j'ai peut-être pas fait de vidéo, mais quand même, c'est dans le but d'entretenir un peu mieux ma communauté. Également, peut-être est-ce que vous avez remarqué, mais sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de mettre dans le module de droite des propositions de chaîne. Et ces propositions de chaîne-là, c'est 2 personnes que je connais qui font des vidéos, donc du contenu sur YouTube. En fait, ce sont 3 personnes au total. En fait, ce sont même 4 personnes. Mon Dieu, let's go, on se lance dans les dépenses. Désolé, il y a 2 chaînes qui ont été ajoutées et chaque chaîne regroupe des équipes. Et c'est des personnes que je connais qui font du contenu pour YouTube. Alors, il y a une première chaîne que je vous ai souvent parlé qui est la chaîne de Hybrid Dynamic Media qui s'appelle Yann Bissonnette. Donc, Yann Bissonnette, en gros, c'est celui qui fait le gros du travail de Hybrid Dynamic Media. Et ce que vous pouvez voir sur sa chaîne, c'est des vidéos qui sont souvent tournées à partir d'un drone et qui donnent des images vraiment très spectaculaires. Entre autres, moi, j'avais adoré les images de l'Islande que Yann avait fait et le montage vidéo qu'il avait fait à partir de ça, c'était trop merveilleux à voir. Franchement, j'avais adoré. Et sinon, vous pouvez également aller voir les boys de Double XP Studio qui, eux, font essentiellement des nouvelles au niveau des jeux vidéo, au niveau des consoles, etc. Ils sont plus actifs sur Twitch qu'ils sont sur YouTube, mais vous avez quand même accès à leur Twitch au travers de leur chaîne YouTube. Alors, si jamais vous avez envie d'aller faire un petit tour, je vous invite à aller faire un petit tour. Alors, communauté, moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vais essayer la semaine prochaine de faire des vidéos peut-être un petit peu plus régulièrement parce qu'il faut bien que ça me serve à quoi ce studio-là. Et d'ailleurs, communauté, je tiens à vous dire, j'ai déjà entrepris des démarches pour changer le décor. Alors, je pense que j'ai fait mes derniers choix pour savoir qu'est-ce qui va remplacer les éléments de mon décor. Mais là, pour l'instant, je vous garde la surprise. Sur cette communauté, moi, je vous dis à une prochaine fois. J'ai déjà hâte de vous voir. And as always, with love. Bye bye. Hey, no, no.